Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose le troisième cours, donc je vous mettrai un petit icône pour pouvoir accéder au cours précédent si vous ne l'avez pas encore fait. Là aujourd'hui nous allons faire de la mobilité du renforcement exclusivement debout. Pour ça on aura juste besoin d'une balle, donc balle de massage, balle de tennis. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave, on utilisera nos doigts pour faire un automassage à la fin. Cet automassage va nous permettre de relâcher un petit peu les muscles et les tensions qu'on peut avoir dues aux exercices qu'on aura fait avant ou aux tensions qui sont déjà là au fur et à mesure de la semaine. Sans plus tarder, nous commençons, c'est parti. On va commencer par mobiliser tout le corps. On commence par le bas du corps. Donc là, tranquillement, pieds nus ou en chaussettes, à vous de choisir. On va pas mettre les chaussures parce que sinon, ça va nous restreindre au niveau de la mobilité, de la proprioception. Donc, pieds nus ou en chaussettes. On va commencer tranquillement par faire des flexions et des extensions avec nos orteils. Donc en fait, on va légèrement écraser un petit peu les orteils au sol en flexion et en extension. On va vraiment mobiliser un maximum de choses. Une fois que c'est fait, on va faire des rotations cette fois-ci. Donc je continue de faire des flexions et des extensions avec mes orteils, mais en même temps, je vais sur des rotations. Donc il y a un moment où je vais écraser mes orteils en flexion et un autre moment, ils seront en extension. Le genou va bouger, la hanche aussi. On relâche, toujours la même jambe. Moi j'ai commencé avec ma jambe droite, je vais me grandir et là, je monte mon genou et je le repose. Je monte et je repose. Allez jusqu'où vous pouvez. Montez tranquillement, sans trop forcer, jusqu'où vous pouvez. Restez bien stable sur votre jambe d'appui. Regardez loin devant. Cette fois-ci, je vais monter la jambe et je vais ouvrir ma hanche un petit peu sur le côté et je repose. Ne me faites pas un grand écart, juste une petite mobilité, tranquille. Voilà, histoire de mobiliser un peu plus l'articulation de la hanche. On est sur une ouverture qui est naturelle. Si ça claque, si c'est pas intéressant, si c'est pas agréable, ça veut dire qu'il faut aller moins loin dans la mobilité. D'accord? On veut pas aller le plus loin possible, on veut juste faire un mouvement qui nous semble agréable et intéressant. On relâche, on secoue un petit peu tout ça. Normalement, la jambe d'appui a chauffé. On fait la même chose du coup de l'autre côté. On commence juste avec les orteils. J'écrase mes orteils en flexion et en extension, tranquillement. Ensuite, les rotations de cheville. Donc je vais faire une rotation. En plus, va se rajouter la rotation du genou et la mobilité de la hanche. Voilà, tranquillement. On relâche, toujours en appui sur la même jambe. Je lève mon genou, je repose. On lève, reposez à chaque fois le pied au sol pour bien vous stabiliser, d'accord? Prenez votre temps, on ne veut pas perdre notre équilibre, on ne veut pas perdre notre posture pendant ce mouvement. Donc vous y allez vraiment à votre rythme. Si vraiment c'est trop difficile, on se tient, d'accord? N'hésitez pas. Maintenant, on ouvre la hanche avec l'élévation. J'élève, j'ouvre, je repose. On commence par un petit mouvement et si tout va bien, au fur et à mesure, on essaye d'aller plus loin. Écoutez votre corps. Rappelez-vous, on va là où il a envie. On ne force pas. On ne cherche pas un étirement, on ne cherche pas une performance. Là, on bouge notre corps comme il a envie.
On relâche. Cette fois-ci, on va se concentrer sur notre bassin. On va voir ensemble un peu plus la rétroversion et l'antéversion du bassin. On le retrouve beaucoup dans beaucoup d'exercices, dans beaucoup de sports. Donc là, on va mettre tout ça un petit peu en action. Je me mets de profil, vous y verrez mieux. Je vais poser mes mains sur mes hanches, au niveau de la crête iliaque, les deux os qui sont sur le côté. Ça va me permettre de bien me rendre compte du mouvement de mon bassin. Mes genoux sont légèrement fléchis. Ça va vous aider à bouger un peu plus le bassin. Et là, on va faire une rétroversion. Ça veut dire que je vais pousser mon bassin vers l'avant. Mes abdos vont se contracter ou alors je peux contracter volontairement les abdos parce que je resserre, je rapproche l'insertion de mes abdos. Donc quand je fais une rétroversion, forcément mes abdos vont vouloir se contracter ou seront plus faciles à contracter. Donc ça, c'est la rétroversion. Je viens pousser mon bassin vers l'avant. Je dois sentir un petit peu le bas du dos s'arrondir. Donc il ne va pas vraiment s'arrondir le bas du dos parce que dans une courbure naturelle, il est déjà en kyphose, il est légèrement creusé. Mais on sent quand même qu'il n'y a plus la même pression au niveau des vertèbres. On revient naturel. Et là, l'antéversion, je pousse mes fesses vers l'arrière. Là, je vais accentuer la cambrure de mon dos. Le creux qu'il y a dans le bas du dos. Je vais là où je peux, d'accord? N'allez pas trop loin, ne basculez pas le buste vers l'avant. Si vous me faites ça, c'est une flexion de hanche. Le bassin, lui, il ne bouge pas dans la flexion de hanche. Donc vraiment, tac, bougez le bassin. Ne cherchez pas à fléchir vos hanches. Et on revient. Et ça, vous allez le faire plusieurs fois à votre rythme. Ressentez le mouvement. Ne montrez pas que vous arrivez à faire de grands mouvements. Ressentez ce qui se passe, d'accord? Nous, on veut la sensation. Donc, tranquillement, hop, je pousse le bassin vers l'avant. Je peux souffler en même temps ou pas. Là-dessus, la respiration va pas vraiment nous aider. Respirez tranquillement et prenez conscience du mouvement. Juste respirez à votre rythme. N'oubliez pas, les genoux restent légèrement fléchis. Ne tendez pas vos jambes, on aura moins de mobilité. Ressentez bien le mouvement. N'essayez pas d'aller plus loin. Essayez juste de mieux ressentir. L'antéversion peut, si on est tendu dans le bas du dos, créer de mauvaises sensations. Donc n'allez pas trop loin. Juste comprenez le mouvement de l'antéversion. Mais n'essayez pas d'aller trop loin si déjà vous avez des tensions dans le bas du dos. Et on relâche. Donc ça, c'est la rétro et l'antéversion du bassin. Vous pouvez le faire régulièrement, surtout si vous avez des tensions dans le bas du dos. Maintenant, on va mobiliser le haut du corps. Pour ça, on va avoir besoin d'un mur. Tranquillement, on va se rapprocher du mur. Donc on peut commencer à une longueur de bras. Je lève mes mains à peu près au niveau de mon front. Et là, jambes tendues, je vais pousser mes fesses vers l'arrière. Si tout va bien, je peux lever mes mains pour essayer de rapprocher un peu plus la tête du mur. Ne cambrez pas le dos. Donc c'est pour ça qu'on a vu le mouvement du bassin juste avant. Gardez le bassin en position neutre, voire en rétroversion, pour être sûr de ne pas cambrer votre dos, d'accord? Je ne veux pas que le dos se creuse. Je veux garder ma posture naturelle. Donc il est légèrement creusé, mais pas trop. Donc serrez un peu les abdos en faisant la petite rétroversion du bassin. Et vous relâchez le buste vers l'avant. Le but du jeu, c'est vraiment de mobiliser tout le haut du dos, la ceinture scapulaire, clavicule, omoplate. Relâchez votre tête. Si tout va bien, je lève un peu plus haut mes bras et je bascule un peu plus la tête vers le mur. Toujours sans cambrer, ne me faites pas ça. Là, on n'est pas bon, ça ne sert à rien. Je ne veux pas poser à tout prix ma tête contre le mur. Je veux garder mon dos dans son axe et rapprocher simplement la tête du mur grâce à la mobilité de mes épaules et de mes omoplates. Mes bras sont tendus. Pareil, ne fléchissez pas les coudes pour aller plus loin. Ne cherchez pas l'amplitude. Cherchez
la sensation, rappelez-vous. Le visuel ne fait pas tout, c'est la sensation qui compte. N'oubliez pas votre dos. Je sais que quand on veut se détendre, du coup, il y a tout qui se relâche, mais après, on n'est pas bon. On se redresse. Relâchez les bras. On va enrouler un petit peu les épaules vers l'arrière en alternant droite et gauche. Vous pouvez pivoter le buste, n'hésitez pas, mettez du mouvement. Bougez tout le corps, ne restez pas figé. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Vraiment, on veut faire de grands cercles avec les épaules. Donc pour faire de grands cercles, je peux utiliser la rotation du buste, le mouvement du bassin et des hanches. Voilà, mes genoux sont souples, légèrement fléchis, je ne suis pas raide. On relâche. Même chose, on va revenir sur le mur. Cette fois-ci, je pose ma main à hauteur de mon épaule, bras tendus. Mes doigts pas vers le plafond, mais vers l'arrière. Vous avez vu, ma paume de main est face à vous au départ. Je me retrouve face à vous. Ma main est collée, la main est derrière l'épaule, pas devant. Là, je suis derrière. Et on va mobiliser un peu plus l'épaule. Je vais essayer de pivoter à l'opposé. Je suis en appui sur ma main. Mon épaule est relâchée, bras tendus. Je respire. N'essayez pas de me faire ça. Si vous faites ça, c'est pas bon. Oui, vous serez allé loin dans le mouvement, mais il n'y aura plus aucun effet bénéfique sur l'articulation. Grandissez-vous, allez là où vous pouvez. On respire, on se grandit, tout va bien. Ça va tirer normalement dans tout le bras et peut-être au niveau de l'épaule. Rappelez-vous, chacun va vivre la mobilité et l'étirement à sa façon. Il n'y a pas de bon ou de mauvais ressenti, c'est propre à chacun. On relâche. Du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. La main à hauteur de l'épaule, bras tendus, mes doigts vers l'arrière, pas vers le plafond. Et je viens me grandir. Je pivote, je relâche mes épaules, je vais jusqu'où je peux en gardant une bonne posture. Ouvrez la poitrine, ne relâchez pas le buste pour aller plus loin. Créez l'étirement et la mobilité, grandissez-vous. On est souple sur les genoux, on n'est pas raide. Placez vos jambes là où c'est agréable pour vous, là où c'est bien. Vous ne devez pas vous retrouver dans une position bizarre ou mal à l'aise. Et on va relâcher tranquillement. On relâche un petit peu les bras, les épaules. On a fini la mobilité. Là, on a mobilisé correctement le corps. Donc, ça pourrait durer plus longtemps, mais on va s'arrêter à ça pour aujourd'hui. Ensuite, là, on va commencer à renforcer le corps. On va garder notre mur près de nous. Donc, je reste près de mon mur, il va me permettre de me stabiliser. Mes pieds, largeur de mon bassin, j'essaye d'avoir les pieds parallèles. N'ouvrez pas les hanches comme ceci. Essayez de garder un maximum les pieds parallèles. On peut s'aider avec le mur, je vais faire des extensions de cheville et des flexions de cheville. D'accord? De profil, ça donne ça. Extension, je monte sur la plante des pieds. Essayez de bien répartir tout le poids du corps sur toute la largeur de la plante des pieds. Et la flexion, ça donne ça. Vous avez vu, pour la flexion, je suis obligé de fléchir mes hanches pour me stabiliser. Si je fais une flexion jambes tendues, ça ne va pas vraiment ressembler à une flexion. Fléchissez vos hanches et là, vous aurez plus d'amplitude et de mobilité. Extension, flexion. On y va, c'est parti. Pendant 1 minute à votre rythme, on fait des extensions et des flexions de cheville. Stabilisez-vous avec le mur. N'essayez pas de le faire sans le mur et du coup de moins bien faire le mouvement parce que vous cherchez votre équilibre.
On ne cherche pas la performance. Nous, ce qu'on veut, c'est être stable et fort sur l'extension et sur la flexion de cheville, d'accord? Allez, grandissez-vous. Restez 2 à 3 secondes en flexion et en extension. Ressentez l'appui, mettez à peu près le même poids sur les 2 pieds. On sait qu'on a une jambe d'appui, on sait qu'on a une jambe plus forte. Essayez de bien répartir le poids de votre corps. Encore un petit peu. Voilà, vraiment cherchez la sensation au niveau des chevilles. Serrez un peu les abdos, mais oui, le buste bouge un petit peu. On relâche. Relâchez un petit peu les chevilles. Ça chauffe, c'est normal, c'est bon signe. Pour renforcer les cuisses, on va travailler donc sur du statique, en position isométrique, sur un angle où le muscle en fait va rester en tension. Pendant l'exercice, essayez de garder une petite respiration, d'accord? Il n'y aura pas de mouvement, donc on ne pourra pas souffler pendant une phase et expirer pendant l'autre phase. Là, il faudra garder une respiration constante, normale, sans se crisper. On va écarter les pieds, bien plus larges que les épaules, d'accord? Donc si vous savez que vos épaules sont de cette largeur, vous faites un talon et une plante de pied de plus. Mes orteils, cette fois-ci, sont vers l'extérieur. Ils ne sont pas parallèles, ils sont ouverts. J'ai les hanches ouvertes. Je vais pousser les fesses vers l'arrière. Ouvrez la poitrine, d'accord? De profil, ça donne ça. Je suis pas ici. J'ai pas poussé mes fesses vers l'arrière et basculé le buste vers l'avant. Tac, je pousse mes fesses. On va rester dans cette position. On a 60% du poids de corps dans les talons, les pieds à plat au sol. Jusqu'ici, tout va bien. On pousse un peu les genoux vers l'extérieur. Mettez-vous en place. Voilà. Contractez déjà vos abdos et vos fessiers. On se grandit, mais on ne cherche pas non plus à creuser le dos, d'accord? Je ne pars pas en arrière. Juste, je me grandis et je sens que mon dos est dans une position à peu près naturelle. Il peut légèrement se cambrer, mais pas trop. Si tout va bien, on va descendre un peu plus. Ça ne change en rien ma posture. C'est pas parce que je descends que je bascule vers l'avant. J'ai simplement ouvert un peu plus mes hanches et poussé mes genoux vers l'extérieur, d'accord? Et on tient. Tout va bien. On respire, c'est que du bonheur. Gardez la poitrine ouverte, d'accord? Ne laissez pas le dos et les bras tomber vers l'avant. Activez les muscles du dos, les muscles de la posture. Allez, on tient bon encore un peu. On pousse dans les talons, on serre les fessiers, on tend les jambes, on se retrouve debout. On resserre nos pieds, pointe talon. Je vais me redresser comme ceci. Si on est là, si on pousse sur une jambe, on peut créer un faux mouvement et se blesser ou alors créer de mauvaises sensations, de mauvaises tensions. Donc resserrez les pieds comme ceci. On limite un maximum les faux mouvements. On revient avec notre mur. Même chose, extension, flexion. Pendant 1 minute, c'est parti. On reste 3 secondes sur l'extension et ensuite 3 secondes sur la flexion. Rappelez-vous, on a besoin d'être stable. J'utilise le mur. C'est pas plus facile avec le mur, c'est mieux. On n'a pas cette notion d'équilibre qui va nous empêcher de bien rester dans la position forte, dans la position que l'on désire. Après, sans le mur, ça peut être intéressant. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire sans le mur. Mais là, aujourd'hui, pour ce que nous, on veut travailler et mobiliser, on a besoin de se tenir au mur, d'accord ? Rappelez-vous, il existe plein d'exercices, plein de manières de faire un exercice. Et pour se développer, il faut utiliser toutes les manières. On relâche, on secoue un petit peu tout ça.
Normalement, vous l'avez compris, on revient sur un squat large. J'écarte les genoux, j'ouvre mes hanches, je descends. La première fois, normalement, c'était à peu près facile. Donc, la première option, c'est exactement la même posture que tout à l'heure. La deuxième option, plus dure, vous allez faire la même chose, les bras tendus vers le plafond. Rappelez-vous, ce sont des options et pas des obligations. Première option, j'ouvre la poitrine, je ne bascule pas le buste vers l'avant, d'accord? Je suis bien sur les talons, 60%, après j'ai les pieds à plat, hein, je ne décolle pas les orteils ou la plante de pied, et je tiens. Deuxième option, je tends mes bras, ma posture n'a pas changé. Je ne cambre pas, je ne relâche pas, j'ai simplement levé mes bras. À aucun moment, le mouvement de mes bras peut changer la position de mon dos, si je le désire. Mon dos peut garder la bonne posture. Tenez bon, choisissez votre option. On continue encore un petit peu. Si tout va bien, avec la première option, je descends un peu plus, les genoux vers l'extérieur. Et je peux faire la même chose avec la deuxième option, les bras tendus vers le plafond. Si ça tremble, c'est normal, c'est bon signe. C'est que musculairement, il se passe quelque chose de bien. On pousse dans les talons, on serre les fessiers, on pousse dans les jambes, on se remet debout. On relâche les bras, on resserre les pieds, rappelez-vous. Plante talon. On secoue un peu. Buvez un coup si vous avez soif. Normalement, la température monte et le cardio aussi, d'accord? Ça fait monter un petit peu la tension. C'est pour ça qu'il faut essayer de respirer, de continuer à garder un rythme respiratoire assez long, d'accord? Ne pas rentrer en apnée ni faire des petites respirations. C'est bon, vous avez bu, on y retourne. Dernier tour. On reprend notre copain le mur. On va rajouter des options. Parce que peut-être que pour certaines personnes, c'est facile. On peut faire la même chose sur une jambe. On monte. Et ensuite, flexion, extension et flexion. Sur une jambe, c'est plus dur. À vous de voir, d'accord? Choisissez vos options. On y va. On fait 1 minute. Donc, ceux et celles qui choisissent une jambe, on fait 30 secondes d'un côté. Et on fera 30 secondes de l'autre. C'est beaucoup plus dur, surtout la flexion de cheville. À une jambe, c'est costaud. Si c'est trop dur, on est d'accord, on revient sur une option plus facile, d'accord? Les options, c'est pour que tout le monde y trouve son bonheur. À une jambe, si vous êtes à une jambe, on change de jambe. Là, ça fait déjà 30 secondes, on est à la moitié. On essaye de rester toujours 3 secondes dans le mouvement. Ça demande une mobilité de hanche et de bassin, hein. On n'est pas tout raide. Il faut mobiliser tout le corps pour créer le bon mouvement. C'est ça qui est intéressant. Et on relâche. Secouez un petit peu tout ça. Vous le savez. Je le sais, nous le savons. On repart sur un squat large. Les genoux ouverts. On descend. On se grandit, on serre les abdos, on ouvre la poitrine. On est fier, fort, forte, alors on s'accroche. Première option, bras relâchés. Deuxième option, bras tendus. Là, on va directement descendre un petit peu plus bas. Rappelez-vous, c'est vous qui gérez l'amplitude, ok ? Si c'est trop dur, je remonte un peu. Mais on essaye de tenir. Serrez bien les abdos, essayez de garder le bassin dans son axe. Ne faites pas une antéversion ou une rétroversion du bassin. Essayez de trouver la bonne position en serrant vos abdos et vos fessiers, d'accord ? On descend un peu plus si on peut. On respire, tout va bien, c'est que du bonheur. Rappelez-vous, si c'est trop dur, on relâche les bras. Mais on essaye de rester fort sur les cuisses. On descend un peu plus bas.
Ça peut tirer au niveau des adducteurs. Si ça tire trop dans les adducteurs, on remonte un peu. On ne veut pas étirer, on veut renforcer. On remonte, on relâche, tout doucement. On resserre les pieds, pointe, talon. Et on secoue. Buvez une gorgée si vous avez soif. On va finir avec un dernier exercice et après on va se masser avec soit la balle, soit le bout des doigts. Pour l'exercice, donc on continue de renforcer tout le corps et de le mobiliser. On se grandit. On a deux options. Les pieds, largeur du bassin. Je vais, en gardant un maximum les genoux tendus, pousser mes fesses vers l'arrière. J'essaye de toucher le pied gauche avec ma main droite, en essayant de garder le dos le plus possible dans son axe. Ne me faites pas ça, ça veut dire, d'accord? Ne relâchez pas votre dos. Grandissez, vous ouvrez la poitrine, je vais essayer de toucher mon pied avec ma main opposée. Je me redresse, pareil de l'autre côté, je pousse mes fesses vers l'arrière, je fléchis le moins possible mes genoux, je touche le pied, je reviens. Ça, c'est la première option. Si tout va bien, vous en faites quelques-unes comme ça, et après, on va se retrouver sur une jambe, et je vais faire la même chose, mais en équilibre, sur une jambe, d'accord? C'est à vous de gérer. On y va? C'est parti? Je vous remonte la première option. Pied largeur du bassin. Je pousse mes fesses vers l'arrière, ouvrez la poitrine, regardez devant vos pieds, ne regardez pas vos genoux. Ma main droite ou ma main gauche vient toucher le pied opposé. Je me redresse complètement, je me remets debout. Et je repars. Vous avez vu, je pousse mes fesses vers l'arrière. Je ne suis pas en train de plonger en avant. Je suis vraiment en train de partir en arrière. Je suis à deux doigts de tomber en arrière tellement que je pousse mon bassin vers l'arrière. On y va. On alterne tranquillement. Serrez vos fessiers, redressez-vous à chaque fois. Si c'est facile, on appuie sur une jambe. Je continue de regarder vers l'avant. Je ne regarde pas mon pied, je sais où il est. Et je me redresse. J'inspire, je descends. Et je souffle, je remonte. Si je veux synchroniser la respiration avec le mouvement. Si vous le faites à une jambe, faites-en à peu près 4 à 5 d'un côté et vous en faites 4-5 de l'autre côté. Continuez, choisissez vos options. Vous pouvez alterner. Vous pouvez très bien faire sur les deux jambes, une de chaque côté et après je peux très bien faire sur une jambe, une à gauche et ensuite une à droite. Vraiment, prenez votre temps, amusez-vous. Là, on renforce un maximum les muscles des hanches et on travaille notre posture. Voilà, serrez les abdos et les fessiers. Que l'on soit en haut ou en bas du mouvement, on reste gainé. Encore un peu. N'hésitez pas, vous pouvez alterner de pieds. Vraiment, c'est vous qui modifiez les options comme vous avez envie. Alternez les options comme ça vient, d'accord? Chaque mouvement est intéressant. La première option est intéressante, même si j'arrive bien à faire l'option plus dure. D'accord? C'est pas parce que je suis bon dans l'option plus dure que je ne dois pas faire la première option. Et on relâche. Secouez tout ça. Relâchez les jambes, c'est très très bien. Buvez un coup si vous avez soif. Là, on a mobilisé, on a renforcé, on va dire, surtout le bas du corps. Le haut du corps, on l'a surtout stabilisé, gainé, mais on a surtout bien renforcé le bas du corps. On va s'arrêter là sur le renfort. Maintenant, on va partir sur les étirements. Si vraiment vous avez de l'énergie, vous voulez aller plus loin, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause. Vous refaites donc un tour avec les options
d'accord, avec les flexions. Et vous pouvez refaire un tour avec le squat où vous restez gainé et immobile, d'accord? Donc si vous voulez aller plus loin, si vous avez plus de temps, plus d'énergie, faites 1 à 2 tours supplémentaires, d'accord? On peut faire 1 minute à 1 minute 30 en squat. Et la même chose, 1 minute à 1 minute 30 avec les flexions de hanche où on vient du coup jouer un petit peu avec les options. On change de pied, on change d'option, c'est vous qui voyez. D'accord? Donc si vous voulez faire cela, mettez la vidéo en pause et quand vous avez fini, vous remettez play et du coup, vous pourrez faire les étirements et l'automassage avec moi. C'est parti, du coup, on va passer aux automassages. On aura besoin de la balle. Si on n'a pas de balle de massage, ni de balle de tennis, ou alors balle de golf, mais sur certains mouvements, ça va être difficile, on aura du coup nos doigts, d'accord? Donc le but du jeu, on va pas venir masser en caressant. Là, on va chercher le point de pression, que ce soit avec les doigts ou avec la balle. Ce qui nous intéresse, c'est le point de pression. C'est le fait d'appuyer sur le muscle. Ça va nous permettre de décoller un petit peu les fibres qui sont restées collées entre elles. Ça va nous permettre de remettre un petit peu du mouvement sur les fibres profondes. On va commencer donc avec les épaules. On va être sur le devant de l'épaule. On va avoir besoin de notre mur, d'accord, pour que ce soit vraiment intéressant pour les personnes qui ont la balle. Donc la balle, en fait, vous allez la mettre ici. Vous avez vu, je suis au niveau de l'aisselle et je viens devant la poitrine. Donc la balle est là et vous avez vu, en fait, je vais faire des cercles comme ceci. Je ne vais pas balader la balle partout, je vais appuyer et je vais faire des petits cercles. Donc contre le mur, concrètement, ça donne ça. Je suis en appui, plus je m'appuie, plus ça va être douloureux. À vous de gérer, d'accord? Et là, hop, je viens faire des petits mouvements. La balle va vraiment se déplacer un tout petit peu. Ne me faites pas ça. D'accord? Ni ça. On cherche un appui et une rotation. Si vous avez la balle, commencez par faire ce mouvement. D'accord? On va garder la balle vraiment au niveau de l'aisselle sur la poitrine, sur le pectoral. Si on n'a pas la balle, du coup, avec le pouce et la main gauche, je vais masser mon épaule droite, l'épaule opposée, d'accord? Je ne vais pas créer une tension musculaire en même temps que je masse, sinon ça ne va pas marcher. Donc je masse toujours le côté opposé. Avec pouce ou bout des doigts, je viens enfoncer mes doigts et pareil, je viens faire des cercles, d'accord? Je ne viens pas caresser, je ne viens pas frotter mes doigts. Je plante, d'accord? On plante bien les doigts et on fait des petits cercles. Et là, on va sentir plein de choses bouger à l'intérieur. Pareil, comme avec la balle, c'est à vous de gérer. Plus vous allez enfoncer les doigts profondément, plus ça va être désagréable, mais on va du coup pouvoir décoller des fibres beaucoup plus profondes. Donc on y va tranquillement, soit avec la balle, soit avec les doigts. On est toujours au niveau de l'aisselle sur le pectoral. On va faire ça quelques secondes. Donc ça, c'est vraiment des automassages que vous pouvez faire n'importe quand et n'importe où si on le fait du coup avec les doigts. Et ça fait du bien. Vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée si vous avez des tensions. On relâche, on va faire la même chose de l'autre côté, la balle de l'autre côté, ou alors je prends la main opposée et je fais la même chose, d'accord? Rappelez-vous, avec la balle contre le mur, ça donne ça, donc j'ai vraiment un petit mouvement. Je ne me déplace pratiquement pas. Continuez, essayez vraiment d'aller dans des zones où vous sentez qu'il y a des tensions. Sur le moment, ça ne sera pas agréable, mais quand on relâchera le massage, vous verrez que ça fera du bien. On va se sentir dénoué ou un peu plus léger. On continue encore un petit peu.
Donc la balle, en fait, c'est que c'est plus facile. Du coup, ça nous évite, en fait, de forcer avec les doigts. Parce que petit à petit, en fonction, ça peut créer quand même une bonne fatigue au niveau du poignet ou des doigts. Mais ça peut quand même se faire avec les doigts, il n'y a pas de souci. On relâche. Cette fois-ci, on va relâcher les cervicales. D'accord? Au niveau du cou. Donc, là, il n'y a pas besoin du mur. La balle ou les doigts. Avec la balle, donc je viens poser. Donc là, on ne va pas faire le côté opposé. On va rester sur le même côté. Je relâche bien mon épaule. Je vais chercher du coup sous le crâne. D'accord? Là, on peut dire qu'on est vraiment derrière le crâne, derrière la tête. On va venir un petit peu dessous, là où on sent qu'il y a un creux. Et avec la balle, pareil, je vais appuyer et je vais faire des petits cercles. Vous avez vu, je ne frotte pas la balle. J'appuie et je fais des cercles. Je fais rouler un petit peu la balle, d'accord? Il n'y a pas de frottement, ça roule. Et pareil, vous essayez d'aller chercher un petit point de tension, un point où vous sentez que c'est pas vraiment agréable, mais ça va faire du bien. Plus vous appuyez, plus ça sera intense. Si on n'a pas la balle, ça donne ça. Je suis avec mon pouce, donc je pose mes doigts sur mon crâne pour tenir ma main, pour pas trop forcer. Et avec mon pouce, je viens sur le point de tension, j'appuie et je viens faire des petits cercles. D'accord? Juste ça. Respirez, détendez-vous. Allez-y avec la balle ou avec le pouce et on y va à peu près pendant 1 minute. Donc n'hésitez pas à déplacer les points de tension. Je peux appuyer ailleurs avec mon pouce, vers le bas, vers l'extérieur. Ressentez un petit peu ce qui se passe quand vous faites ce genre d'automassage. Détendez-vous, respirez calmement. Avec la balle, rappelez-vous, c'est la même chose. Donc avec la balle, je la décolle pour la rappuyer ailleurs. Ok? Ne la faites pas rouler partout. Gérez les points de pression. Voilà, respirez profondément, tout va bien. Essayez de bien relâcher le bras, de laisser tomber le bras vers le sol. On relâche. On fait exactement la même chose de l'autre côté, d'accord? Avec la balle ou avec le pouce. Et c'est parti. On se détend, on va chercher les points de tension. Peut-être que les deux côtés ne vont pas se ressembler. Peut-être qu'à gauche, le point de tension sera ailleurs ou alors plus ou moins important. C'est possible, c'est normal. Le corps n'est jamais symétrique. Rarement symétrique. Détendez-vous, donc ça c'est vraiment quelque chose qui doit être agréable. Provoquez l'automassage pour qu'il soit agréable. On relâche. Là, normalement, on se sent un petit peu mieux. Peut-être qu'on sent un petit peu la tête relâchée et on a l'impression que la tête s'élève un peu plus vers le plafond. Maintenant, on va masser les fessiers avec la balle. Donc, nous avons la crête iliaque, l'os de la hanche qui est ici. La balle, on va venir vers l'arrière. Vraiment là où il y a du muscle. On n'ira pas sur l'os, d'accord, ni sur la hanche. On va vraiment rester dans le mou, là où il y a le muscle. On aura besoin du mur, donc hop, je prends appui. Je relâche ma jambe droite parce que c'est là où il y a la balle. Je suis en appui sur ma jambe gauche pour ne pas contracter mes fessiers. Et là, par contre, je viens faire rouler la balle. Là, le muscle est grand, d'accord? Donc, on peut rouler sans aller sur des os ou écraser les nerfs. Donc, vraiment, je reste sur une petite zone. Pareil,
N'allez pas vous balader de droite à gauche. C'est vraiment de quelques centimètres. Si on n'a pas la balle, donc allez-y avec la balle. Si on n'a pas la balle, on va être du coup penché. On peut prendre appui contre le mur. Je suis en appui du coup sur ma jambe gauche et avec mon pouce ou avec mes doigts, je viens donc planter les doigts et pareil, je viens faire des petits cercles. Donc là, on restera sur les petits cercles. On ne va pas pouvoir se balader comme avec la balle. Comme tout à l'heure, on plante les doigts et on fait des cercles. À vous de gérer. Avec le pouce, le point de pression sera plus petit, il nous permettra d'aller plus loin. Si vous n'avez pas beaucoup de tension avec les 4 doigts, juste avec le pouce, on va peut-être pouvoir aller un petit peu plus loin et on va essayer de dénouer les tensions. D'accord? Là, c'est vraiment à la sensation, hein. Vous allez là où vous sentez qu'il y a le besoin de bouger, de mobiliser, de décoller les fibres. On continue encore un petit peu, à vous de gérer. Si on a la balle, vous pouvez y aller avec la balle. Vous pouvez très bien aussi essayer avec les doigts si vous avez la balle. Vous verrez, c'est différent. Mais pour les fessiers, la balle, c'est bien parce qu'il faut vraiment appuyer fort. C'est un gros muscle, il est puissant, donc il faut vraiment aller loin, donc on est vite fatigué avec les doigts. La jambe qui est massée est complètement relâchée. On va faire la même chose de l'autre côté, avec la balle ou avec les doigts. Rappelez-vous, si vous le faites avec les doigts, tenez-vous, hein. Vraiment, tenez-vous contre un mur pour bien vous stabiliser, pour ne pas rentrer en équilibre. Et on vient vraiment relâcher. On vient vraiment chercher les tensions. Là, je sens que j'ai une tension. L'autre côté, j'ai pas la même. Donc, je vais masser ailleurs. Même si c'est pas le même endroit que l'autre côté, c'est pas grave. Je sens qu'ici, ça a besoin de bouger et d'être relâché. Donc là, on est d'accord, c'est automassage. Donc c'est vraiment pour vous, hein. Faites-vous plaisir, détendez-vous. Si c'est trop douloureux, on y va moins. On va juste à côté. Mais là, il faut que ça fasse du bien. Donc faites en sorte d'avoir cette sensation. Oui, c'est un petit peu désagréable sur le moment quand on appuie, mais après, ça va faire du bien. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait mal, surtout quand on n'a pas l'habitude et quand il y a beaucoup de tension. On relâche. Dernier, on va venir masser un petit peu les fléchisseurs de hanche. Avec la balle, oui, la position va être très bizarre. Si vous avez des voisins, ils vont se poser des questions. Avec la balle, en fait, vous allez aller ici. Donc, ma crête iliaque est là. Je vais aller dessous, d'accord? L'os est ici, je suis sous l'os, près du pubis, et je vais venir masser ici contre le mur. C'est pour ça que la position est bizarre. Ça donne ça. Pareil, la jambe que je masse, elle est relâchée. Je suis en appui sur ma jambe droite parce que la balle est à gauche. Et tranquillement, je viens faire un petit mouvement de droite à gauche. Donc là, pareil, je vais faire rouler la balle. Allez-y tranquillement, d'accord? Et hop, si je veux changer le point de pression, je déplace la balle. Ne déplacez pas trop le corps, ne vous embêtez pas, vraiment, hop. C'est avec la main que je déplace la balle. Continuez comme ça avec la balle. Si on n'a pas de balle, c'est pas grave. Là, notre pouce va être notre meilleur ami. Pareil. Je recule un petit peu ma jambe. Et là, avec le pouce, on va venir donc appuyer le pouce, d'accord? Donc vraiment devant le fémur. Et on vient faire des petits cercles. Comme tout à l'heure, rappelez-vous, on ne caresse pas, on ne frotte pas. J'appuie et je viens faire des petits cercles. Vous pouvez très bien vous mettre en appui contre un mur et faire la même chose pour ne pas qu'il y ait d'équilibre, pour rester bien stable. Pareil, on se déplace
Donc avec le pouce, c'est bien, on peut vraiment se rapprocher un peu plus de l'os sans risquer d'écraser les muscles ou les nerfs contre l'os, contrairement avec la balle. Avec la balle, restez vraiment loin des os pour ne pas risquer d'appuyer dessus, c'est très désagréable. On continue, toujours le même côté. Avec le pouce ou avec la balle. On change de sens, on fait l'autre côté. Donc avec la balle, la jambe du côté où je masse est relâchée. Et on y va tranquille, on cherche les sensations avec la balle. Petit mouvement à droite, à gauche, léger, contrôlé. Voilà, pas besoin d'aller vite. Faut pas non plus ressentir une grosse tension, hein. C'est pas parce qu'on ressent pas grand chose que ça fait rien. Même s'il n'y a pas beaucoup de sensations, ça fait quand même du bien au corps et aux muscles. Continuez. N'hésitez pas à varier, hein. Même avec la balle, c'est vrai qu'avec le pouce, on peut aller ailleurs. On peut aller chercher d'autres sensations. Donc les fléchisseurs de hanche, quand on reste assis, ils sont toujours en tension. Donc souvent, c'est les muscles qui posent problème au dos ou qui verrouillent nos hanches. La mobilité du bassin et des hanches. Donc ça, c'est vraiment des massages que vous pouvez faire régulièrement. Et vous avez vu, il n'y a pas besoin de grand chose, ça prend pas énormément de temps. Là, on passe à peu près 1 minute à 1 minute 30 par côté, parce que quand on n'a pas l'habitude, je vous laisse le temps de vraiment chercher où sont les mauvaises tensions. Mais 1 minute 30, c'est bien, par zone. Et on relâche. On est bon pour la séance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'ai différencié un petit peu. Là, on est resté que debout. Si vous sentez qu'il vous manque des étirements, n'hésitez pas à reprendre la deuxième vidéo et à faire les étirements de la deuxième vidéo, d'accord? Mais là, c'est pas mal. On a réveillé, on a renforcé. N'hésitez pas à refaire des exercices dans la semaine, à combiner, d'accord, avec les 3 séances qu'on a déjà vues ensemble et avec d'autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube, REM Coaching. N'hésitez pas à refaire des mouvements qui sont intéressants, que vous aimez refaire, mais pensez à bien vous mobiliser avant et à bien relâcher les tensions musculaires après. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me partager vos commentaires, ça me fait avancer, d'accord? Ça me permet d'évoluer au niveau des vidéos et des exercices. Je vous dis à la prochaine, merci et restez forts.